Bonjour à tous, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juin 2024. On va voir quel est le signe qui a l'honneur. Hop, celle-là. Les lions, cette guidance elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire et vénusien. Ces messages sont pour vous. On commence tout de suite avec le tarot d'Aura. On va prendre 3 cartes pour voir quel est votre état d'esprit dans ce mois de juin 2024 dans le domaine sentimental. Donc vous les lions, où en êtes-vous avec vos émotions, avec vos sentiments? Où en êtes-vous dans la relation avec vous-même et dans la relation avec l'autre et les autres? Amoureuse, relation amoureuse, amicale, familiale. Allez, 3 cartes s'il vous plaît mes guides. Pour les lions. 5 de coupe. 6 d'épée et le 9 de denier. D'accord. Donc là, on vous dit, vous avez fait, vous êtes en train de faire, ou on vous demande de faire le deuil de quelque chose. Le deuil d'une relation, le deuil d'une blessure, d'une souffrance. En tout cas, on voit que vous avancez, vous prenez le large, mais on vous dit de faire attention, prudence. Prudence, vous allez en direction d'un accomplissement. D'un accomplissement, d'un enrichissement personnel, je vois ça comme ça. D'accord? C'est vous, vous avez compris vos sentiments, vous avez compris pourquoi vous avez mal. Donc, vous acceptez de continuer d'avancer, mais il faut soigner. D'accord? C'est on avance, on a compris, vous vous êtes relevé. D'accord? Maintenant, on avance et on se met à guérir. On va vers le chemin de la guérison. L'accomplissement. En 2 fois, on vous dit prudence par contre. D'accord? Prudence parce que peut-être que vous aurez, c'est quelque chose qui a l'air d'être frais et vous aurez tendance à revenir vers le passé par nostalgie, par manque de quelque chose, on va voir. Allez, on continue avec l'Astro Crush. Donc vous entrez dans ce mois de juin avec un 5 de coupe, donc avec une blessure. Et vous terminez le mois avec un accomplissement. Entre les deux, vous faites votre petit bonhomme de chemin, d'accord? Mais on vous demande de garder, de faire quand même attention, d'accord? De ne chercher pas à aller trop vite. Là, il faut apporter des compréhensions sur cette souffrance, sur ce qui n'allait pas. Vous voyez, c'est tout un chemin, on passe pas à autre chose du jour au lendemain comme ça. Parce que tôt ou tard, ça nous revient en pleine figure. Donc là, il y a des vérités à apporter, un éclaircissement à apporter. Peut-être qu'on va vous demander de communiquer aussi, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? Rapprochement. Alors là, on a 2 personnes qui se rapprochent. Donc, hop, hop. Pardon, excusez-moi. Alors, je vous préviens, à titre d'information, je suis enrhumée. Il est possible que j'aurai besoin de me moucher, de tousser, voire même d'essuyer mon petit nez qui coule. Voilà. Alors là, on a le rapprochement de 2 personnes. Par contre, on vous dit qu'il y a un manque de franchise de la part de l'une de l'autre, peut-être des deux, à l'instant présent.
D'accord? Là, je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'instant, on ne passe pas d'une histoire à l'autre comme ça, parce que forcément, à un moment donné, il faudra régler les comptes. Il faudra régler ses propres comptes et voilà, profiter de ce moment de... j'ai envie de dire de deuil pour vous mettre bien avec vous-même. On ne se soigne pas avec une autre personne. Parce que sinon, l'autre personne devra se soigner de vous. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ce n'est pas le but. D'accord? Oui, regardez. Là, c'est un couple, c'est une énergie qui est immature. D'accord? C'est-à-dire que les fondements, les bases ne sont pas solides. Il manque de maturité, ça manque de sagesse, ça manque de confiance. Les bases ne sont pas solides. D'entrée de jeu, s'il n'y a pas de sincérité, s'il n'y a pas de franchise, là, vous faites un truc sur du sable. D'accord? Le moindre, la petite vague ou la petite pluie qui arrive, ça s'effondre. D'accord? On vous demande aussi de ne pas avoir un comportement immature. Si vous n'êtes pas prêt à rentrer dans une relation parce que vous savez qu'au fond de vous, vous êtes encore blessé, vous êtes encore dans la colère ou vous êtes encore dans la tristesse, non. D'accord? On peut se faire des amis. On peut vouloir passer du bon temps avec des gens qu'on aime pour nous faire penser à autre chose, en tout cas pour nous aider sur cette route de guérison à aller mieux. D'accord? Mais en amour, c'est pas possible. Ou alors, il faut avoir une grande maturité, mais là, c'est pas le cas. Voilà, c'est timide. Ouais. Vous ne dites pas tout, hein. Vous gardez des choses pour vous. Peut-être que vous n'avez même pas dit que vous sortez. Enfin, vous. Pardon. Peut-être que vous n'osez pas vous ouvrir complètement. Vous n'osez pas être vous-même. Vous n'osez pas montrer que vous êtes encore. Dans cette énergie de tristesse, vous êtes encore dans cette ambiance de séparation, d'accord? Vous voulez aller de l'avant, mais votre cœur n'est pas prêt. Votre cœur n'est pas OK. On vous dit oui, cette histoire, elle est possible. D'accord? Il peut y avoir une évolution positive, d'accord? Mais il faut commencer sur des bonnes bases. Sincérité. Sincérité, communication. Dire les choses comme elles sont, d'accord? Il ne faut pas que si vous commencez une histoire, vous ne dites pas tout et que vous commencez à vous attacher à la personne aussi, et hop, le passé revient et fout le trouble là où ça ne devrait pas. Donc, mettre les choses claires. Et déjà, vous, être clair avec vous-même et clair avec l'autre, voilà. Oui, on dit que là, vous vous aimez. Il y a de l'amour. Mais vous n'êtes pas sincère. Vous vous comportez comme un enfant. Là, quand on voit cette grande, regardez, quand on voit cette grande personne sur ce petit vélo et la casquette à l'envers, on se dit, mais pourquoi vous ne prenez pas un vélo à votre taille? Hein? Ça veut dire que vous attendez que ce sont les autres qui prennent les responsabilités à votre place. Prenez vos responsabilités.
Prenez vos responsabilités. Si vous voulez être avec cette personne-là, dites-lui les choses comme c'est. Au moins, elle, eh ben, elle aura le choix. Elle prendra ses décisions aussi en ayant tous les éléments en sa possession. Elle ou il, hein, vous interversez, voilà. Au moins, cette personne-là, elle aura toutes les informations nécessaires et elle prendra sa décision. Et puis comme ça, si ça se passe mal, on ne sait jamais ce qui arrive, eh ben, elle est responsable aussi parce qu'elle savait tout et puis elle a fait son choix au moment... Il y a une question de responsabilité là-dedans. Il faut revoir. Et encore une fois, je dis, on ne se soigne pas avec une autre personne. Hein? On se soigne tout seul. L'autre personne est là pour, on va dire, apporter, peut-être nous élever, nous donner un coup de boost dans nos sentiments, nos émotions, dans notre guérison. Mais ce n'est pas l'autre personne qui vient nous guérir. Hein? Non, on ne passe pas d'une histoire à l'autre comme ça. Hein? Dans ce cas, ça veut dire que si c'est possible, si vous êtes comme ça, hein, c'est que dans votre enfance, il y a quelque chose qui n'a pas été clair, d'accord? N'a pas été honnête. Il y a de l'hésitation. Voilà. Il y a de l'hésitation, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Ça, c'est complètement de l'immaturité et le manque de responsabilité. Voilà. Ouais, on dit que vous avez besoin d'aide. Il y a des choses à guérir. Il faut faire le deuil d'un passé. Hein. Peut-être que d'un passé sentimental, mais aussi le deuil d'un passé, je veux dire dans l'enfance. D'accord? Vous avez peut-être des blessures qui fait que ça vous a formaté à avoir on va dire ce comportement, cette façon de penser, cette façon de voir les choses. Et que vous avez besoin d'aide en fait, d'accord, pour vous donner peut-être un nouveau fil conducteur, une nouvelle base. Peut-être que c'est l'exemple de vos parents aussi, d'accord, qui vous ont conduit à avoir des problèmes dans vos relations amoureuses, d'accord. Ça, il faut être conscient de ça aussi. Hein. Les parents, c'est les premiers exemples qu'on voit, les premiers modèles. C'est eux qui nous forgent, qui nous formatent. C'est eux qui nous donnent une première vision des choses. Après, nous, en grandissant, avec les expériences qu'on a, on toujours remettre en question, surtout quand on n'est pas heureux, toujours remettre en question ce qu'on croyait, ce qu'on croit, et voir si on peut apporter un changement qui nous dirige vers un mieux-être. Donc une histoire est possible, cette histoire elle est possible, oui, mais il faut de bonnes bases. Et là, il n'y a pas de bonne base. C'est pour ça, là, on vous dit communication, dire les choses, dire des vérités, et voir aussi certaines vérités, il faut les accepter aussi. Hein. Vous avez l'attirance. Il y a le retour du passé, vous voyez?
quand de toute façon, dès le départ, il y a un manque de franchise, c'est que tôt ou tard, ou même souvent très tôt, le passé refait surface. Manque de confiance. Ouais. Vous voyez, vous n'avez pas fait le deuil. Hein. Vous êtes toujours attiré par cette personne du passé et du coup, ça vous met en manque de confiance. Vous ne savez pas, vous hésitez. Est-ce que dans cette nouvelle relation, j'y vais pas, mais j'aime encore mon ex. C'est un petit peu le cafouillage. Hein. Bien évidemment, on ne peut pas tout avoir. Donc, vous ne vous investissez pas entièrement dans cette relation. C'est pour ça qu'on me met pardon, une relation timide. Bah oui, parce qu'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'engagement, vous êtes ailleurs. Ouais. Ouais, relation tampon, ça ne marche pas. Parce que notamment vous, j'ai l'impression de me répéter, et les cartes elles sortent comme ça. Vous êtes déjà triste, malheureux. Et en vous remettant dans une nouvelle relation sans investissement, sans avoir fait le deuil de votre ex, sans avoir fait cette coupure, ça ne marchera pas. Parce que l'amour, est encore là, pour se passer. Hein. L'amour est encore là. Vous avez encore de l'attirance physique. Donc vous allez vous éloigner de cette personne-là. Vous n'êtes pas proche finalement. Hein. Il y a un rapprochement qui se fait, d'accord, mais regardez, ils sont proches, hein, le rapprochement se fait, mais il y a quand même un mur entre vous. Hein. Donc, il y a un travail à faire sur vous. Voilà, trop de choses en tête. Là, vous êtes confus. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez communiquer. Est-ce que vous allez donner votre décision, que ce soit dans l'une, l'autre ou les deux? Voilà. Vous allez arrêter cette nouvelle relation. Vous allez dire, on reste amis en fait. D'accord ? Voilà. Même si elle pense à vous, vous allez... Pardon. Ouais, non. Ouais. Donc, vous allez discuter pour dire que, voilà, vous restez amis, mais malgré tout, cette femme-là, elle pense à vous. Vous allez quand même passer un moment ensemble, vous donner rendez-vous. Et là, on retombe dans l'addiction, c'est-à-dire qu'on retombe dans ce que vous avez l'habitude de faire, les lions. Hein. C'est-à-dire que vous passez d'une histoire à l'autre. Vous savez qu'au fond de vous, c'est pas bien. Vous voulez sortir de là-dedans, mais ça revient. Vous replongez aussi facilement dedans. Ça va vous demander de l'autodiscipline. Hein. Il faut mûrir, il faut grandir. Mais là, on vous dit, elle te cache une vérité. Voilà, ben, tous les deux, vous n'êtes pas sincères envers vous-même en fait. Hein.
Et ça, vous allez le savoir dans le futur. C'est quoi? Je prends une dernière carte pour voir si on me donne une direction. Ah, c'est quelque chose, bon ben, on ne saura pas plus, hein. Inattendu, une invitation. Il y a le peur de l'engagement, mais on vous dit c'est un risque, hein. C'est pour ça, là, attention, on vous dit prudence, hein. On vous a dit en 2 fois, prudence. Donc là, attention à ce que vous faites, avec qui, comment, voilà. N'allez pas vous mettre dans des situations pas top, pas correct, pas réglo. Je pense qu'avec vos problèmes sentimentaux, vous en avez déjà assez comme ça. L'oracle d'Élise, on va voir les messages qui ressortent pour vous, Lion. Donc c'était bien ça, hein, la relation. Suis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. On est amis, puis finalement on accepte de se voir en rendez-vous. Ouais. Ça montre pas une relation qui va se construire sur de bonnes bases et en tout cas pas sur du long terme. D'accord? C'est pas sérieux. Après, chacun fait ses choix. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, on nous parle d'enfants. Élévation. Là, on me parle de personnes qui se sont connues enfants, donc depuis tout petit. D'accord, vous étiez en train de jouer avec, peut-être que vous habitiez à côté, vous étiez voisins, voisines, en tout cas, vous vous êtes connus petits, peut-être même dans la même école, vous avez grandi, vous avez évolué, et par hasard, vous êtes recroisés, hein, peut-être dans une soirée entre amis, où vous aviez des amis communs, vous n'étiez pas au courant, mais en tout cas, là, pendant ce printemps-là, on me dit que vous vous êtes revus, et ça s'est transformé en une histoire d'amour. Waouh! Sacré parcours. Là, ça parle ou ça parle pas? On a le changement et on a le mensonge. Nous avons la mort, la transformation, la fin de quelque chose. Ah, là il y a une vérité sur... il y a une vérité sur un mensonge qui a mis fin. Qui a mis fin sur un malentendu. Excusez-moi. Ouais. Il y a eu des malentendus, des mensonges.
Et là, vous avez la vérité qui arrive à vous et du coup, vous décidez de mettre fin à cette relation, à cette situation. Alors là, j'ai un autre message. On me dit face à des malentendus, à des mensonges concernant le départ de quelqu'un, le décès de quelqu'un, en tout cas sur une mort, il y a des vérités qui ont été révélées concernant un héritage et on vous dit que c'est une chance pour vous. Vous voyez? Ça vous parle ou ça ne vous parle pas? En tout cas, c'est une vérité qui met fin à tout malentendu concernant un héritage. D'accord? Et la chance, elle est avec vous. C'est une opportunité pour vous. D'accord? Peut-être que on a pris quelque chose qui devait vous revenir de droit. D'accord? On ne vous l'a pas donné. Et on vous a raconté des mensonges, où il y a eu des malentendus, ou je ne sais pas, mais en tout cas, c'est parti dans tous les sens, comme si on se renvoyait la balle, je ne sais pas, il y a eu plusieurs sens en fait, il y a eu plusieurs versions, d'accord, sur cette histoire de décès, là, d'héritage, il y a eu plusieurs versions, beaucoup de mensonges, mais là, la vérité éclate sur un héritage. Et c'est une opportunité, c'est une chance. Voilà, on a le renouveau. Hop. Un renouveau pour un couple. Hop, vous allez apprendre ça par communication, courrier, téléphone, mail, peu importe, on vous y ayez confiance. Concernant des blocages qu'il y a pu y avoir. Waouh, vous êtes protégé, d'accord? Voilà, c'est un couple qui s'aime là. Il y a de l'amour là. C'est fort, hein? Là, j'ai aussi comme message une nouvelle histoire d'amour, d'accord? Quelque chose qui a démarré il n'y a pas longtemps et que là, vous recevez une bonne nouvelle concernant des blocages. Je pense que peut-être que vous essayez d'avoir un enfant ou que ça ne marche pas. Vous avez fait des tests, je ne sais pas moi, pour voir si vous êtes stérile ou pas. On vous dit que vous êtes protégé et il y a des chances que ça se débloque tout ça, d'accord? On vous demande de faire confiance. Vous êtes protégé contre tout blocage de faire un enfant. Là, il y a de l'amour, il y a de la passion, hein. On parle d'une maison, d'un foyer, d'une famille. De la patience, on vous demande d'être patient, de ne pas aller trop vite, d'accord? On a les difficultés, les questionnements qui ressortent. Là, on vous demande de vous ancrer, d'accord? Peut-être qu'une famille rencontre une situation compliquée, difficile, d'accord? Est-ce que ça concerne une maison ou ça concerne vraiment la famille? On vous demande d'être patient, d'accord? De vous unir, d'accord? Il ne faut pas
face à ces difficultés, il faut être soudés entre vous, d'accord? Le fait d'être soudés, d'être unis, ça va créer un ancrage de fou, d'accord? Et vous avez tous les espoirs de revoir le soleil briller, d'accord? Donc c'est passager, ces difficultés qui vous met peut-être à rude épreuve là en ce moment, c'est passager. Les choses vont s'éclaircir, des solutions vont arriver à vous. D'accord, des difficultés. Là, on a l'adultère. Nous avons la grossesse. Nous avons la réussite. Donc, il y a des familles, d'accord, qui traversent une période difficile où il est question d'adultère, de trahison. Mais on vous dit qu'il y a un nouveau départ qui arrive. Vous allez commencer, vous allez être soudés finalement. Vous allez reprendre un nouvel ancrage, reprendre de bonnes bases. Et il y a la réussite. Hein? Il y a la réussite. L'adultère, ça fait partie de l'épreuve d'un couple. Hein. Faut pas croire. Hein. Ça, si on ne traverse pas ça, on peut pas savoir. On peut pas savoir ce que l'on veut, de quoi on est capable. Est-ce qu'on aime la personne? Comment on veut avoir une relation? C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Toute chose qui est vouée à grandir, à construire, vous voyez cette pyramide, si il n'y a pas une tempête qui passe, on ne pourra pas voir si elle est solide ou si elle n'est pas solide. Hein? S'il n'y a pas de la pluie, s'il n'y a pas de l'eau qui vient s'abattre dessus, on ne peut pas savoir si l'eau peut s'infiltrer ou pas. Vous voyez, c'est ça, c'est l'épreuve, c'est fait pour grandir, pour renforcer, pour solidifier quelque chose. Là, on me parle de travail. Donc, ça rejoint aussi cette énergie de votre état d'esprit, c'est-à-dire que vous entrez dans ce mois de juin avec le deuil d'une situation pénible, compliquée que vous avez vécue. D'accord? Le 6 d'épée, c'est vous allez vous détacher de ça, mais malgré tout, ça va vous demander de beaucoup de communication. Hein, et vous terminez ce mois de juin en 9 de denier, c'est-à-dire avec un accomplissement. D'accord? Mais malgré tout, vous restez prudent, c'est-à-dire que l'amour n'inclut pas la confiance. Vous voyez? La confiance, on la donne. Mais ce n'est pas parce qu'on aime une personne que automatiquement on a confiance. Non. La confiance, on la donne. On décide de la donner tel moment, tel moment, tel moment, tel moment. Si un jour on doute, on est en droit de dire, là par contre, je doute, il me faut des explications. D'accord. D'accord.
D'accord. Donc là, on va vous dire, oui, c'est lié avec le message que je viens de dire concernant l'adultère. Là, on vous dit que c'est un travail qu'il faudra faire en famille. C'est pour ça que en famille ou je ne sais pas, c'est vous qui voyez comment ça marche chez vous, mais en tout cas, il y a un travail à faire. Est-ce qu'il y a une thérapie de couple, une thérapie familiale, mais on sent que ça a été pénible. Là, on me parle que c'est quelque chose qui date depuis l'automne dernier, d'accord? On voit que c'était lourd à supporter. Vous avez été manipulé parce que peut-être qu'il y a eu des mensonges, il y a eu des choses cachées et vous avez peur que ça revienne. Vous avez peur que la trahison revienne. Enfin, la trahison non, hein, parce que la trahison n'arrive pas toute seule. Vous avez peur que cette situation revienne. Là, on vous dit que vous êtes soutenu par des gens qui sont de l'autre côté. Ça peut être des défunts. Ça peut être votre ange gardien. En tout cas, n'hésitez pas à les faire part de vos peurs, de vos doutes, de vos états d'âme, d'accord, et de vous aider à trouver des solutions pour vous en sortir. N'hésitez pas. Là, il y a une décision à prendre. Concernant tout ça, il y a une décision à prendre. Soit c'est une décision à prendre pour l'été, ou soit non, elle n'était pas. Des fois, c'est soit c'est vous allez avoir un éclaircissement. Cet éclaircissement de situation va vous permettre de prendre une décision, une nouvelle direction, avec plus de sérénité. Donc, ouais, je pense que c'est ça. C'est que vous allez faire un travail sur vous, peut-être de couple, ou peut-être vous toute seule, la personne qui a subi cette trahison. Et ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider à ne plus avoir peur, peut-être à refaire confiance, à reprendre confiance en vous. Et là, vous allez prendre une décision, d'accord, qui va ramener de la sérénité. Vous allez reprendre plaisir. Vous allez repartager des moments de plaisir, oui, positifs. Et là, on vous dit, vous tenez l'un à l'autre, d'accord? Voilà, ça fait partie des épreuves de la vie, c'est comme ça. Sur le coup, ça ne fait pas plaisir, d'accord? Sur le coup, ça nous détruit, mais après, ça nous renforce. Allez, on prend une carte. Le chakra du cœur pour vous, les lions. Voilà. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc, peu importe le message qui vous a parlé dans ce tirage, on vous dit que là, le plus important, c'est la prise de conscience. Et oui, vous allez prendre conscience de ce que vous voulez, de la personne que vous aimez, et vous finissez ce mois de juin sur un accomplissement. D'accord? Donc, on va dire, c'est des moments difficiles qui vous ramènent un peu plus vers votre idéal, en fait. J'ai envie de dire ça comme ça. On termine avec le petit oracle des sorcières. Pour vous, les lions, le col à la main. Ralenti. On vous demande de ralentir, de ne pas aller vite, de ne pas passer du coq à l'âne. Il faut comprendre ce qu'on fait, il faut comprendre ce qu'on nous arrive. C'est comme ça qu'on ne refait plus les mêmes erreurs. Alors, on te dit,
Il est temps de te recentrer afin de prendre soin de tes énergies. Écoute-toi et priorise tes actions. Reporte ou annule celles qui ne sont pas indispensables. Cela va t'aider à retrouver l'équilibre dans ton quotidien et à te redonner de l'énergie. Voilà les lions, j'espère que ce tirage vous aura parlé et vous aider à avoir plus clair sur ce que vous vivez actuellement. Je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, vos partages et commentaires. Merci pour vos retours positifs, ça me touche du fond du cœur. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.